Bonjour, alors dans cette formation, je vais vous montrer comment vous pouvez penser comme un champion, comment vous pouvez penser comme un gagnant. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que dans notre vie, on a souvent des problèmes, on a des problèmes d'estime de soi, on a des problèmes de confiance en soi, on a des problèmes de timidité. Et la plupart du temps, cela vient simplement d'une seule chose, c'est qu'on ne nous a pas appris à penser comme un champion ou comme une championne. On nous a appris à penser, à voir les choses négativement, ou à voir les choses selon un angle assez simple. Et finalement, on n'a pas les réflexes, on n'a pas les comportements mentaux face à une situation pour en tirer le meilleur parti, en tirer donc toute l'essence positive pour transformer des situations négatives en situations positives. Donc on ne nous a pas appris ça, et ça ce sont des compétences du comportement. C'est ça qui va aussi faire que finalement on va être tout le temps motivé. Donc ce sont ces choses que je vais vous apprendre dans cette formation. Donc il va y avoir pas mal de choses, donc il va y avoir des choses que vous ne connaissez probablement pas. Je vais essayer à travers cette formation de faire la meilleure formation sur le développement personnel, la confiance en soi, l'estime de soi, et de vous donner aussi des trucs très pratiques pour vraiment que vous ayez toutes les clés nécessaires. On va souvent utiliser des images aussi dans cette formation, c'est-à-dire qu'on va aussi utiliser beaucoup la visualisation pour que vous puissiez transformer votre réalité en réalité de champion. Et on va pouvoir faire ça parce qu'en fait, notre esprit ne fait pas la différence entre la réalité et l'imagination. C'est-à-dire que si vous regardez un film, par exemple, dans le film, un film d'horreur, pourquoi pas, vous ressentez les émotions. Votre cerveau, votre esprit, il se sent lui-même menacé par le serial killer qui poursuit la personne. Et bien c'est cet effet qu'on va chercher à obtenir d'une manière beaucoup plus positive, évidemment. Donc on va obtenir cet effet et on va le mettre dans votre vie de manière à ce que vous puissiez transformer votre réalité pour être quelqu'un de beaucoup plus confiant, qui a une meilleure estime de lui-même ou d'elle-même, et puis voilà, qui pourra vaincre tous les obstacles qu'il pourra y avoir devant lui. Donc c'est dans cette formation, je vous donne rendez-vous juste en dessous. C'est parti, on y va. Alors bienvenue dans cette formation. Dans cette formation, je vais donc vous montrer tout ce système que vous avez en ce moment sous les yeux. Et c'est à partir de ce système qu'on va pouvoir développer la confiance en vous, l'estime de vous-même et votre charisme. Évidemment, je ne vais pas tout vous montrer tout de suite, puisque ce qu'on va faire, c'est que dans toute cette formation, on va y aller doucement pour que vous compreniez tous les principes. Et à la fin, je vais vous redonner ce système pour vous servir en fait de base. Vous pourrez vous en servir et pour vous rappeler aussi le cours de manière générale. Donc c'est parti, on y va dans la formation. Alors, avant qu'on aille plus loin, je voulais voir avec vous, le fait que nous autres, les humains, nous sommes en compétition permanente pour le pouvoir et le statut. Et ce qui nous fait, finalement, qu'on peut se sentir, par exemple, déprimé, c'est simplement qu'on a l'impression que on n'a pas assez de pouvoir dans notre vie, ou qu'on n'a pas assez de statut dans notre vie. Donc, à travers toute cette formation, ce que je vais vous montrer, c'est comment révéler votre propre pouvoir, parce que c'est aussi le sujet de toutes les formations de développement personnel. Toutes les formations de développement personnel, même si elles ne le disent pas explicitement, elles révèlent en fait le pouvoir qu'il y a en vous, le potentiel unique qu'il y a en vous. Et c'est d'ailleurs le livre de Tony Robbins, Pouvoir illimité. C'est pas un hasard si le livre s'appelle Pouvoir illimité, c'est que toutes les formations de développement personnel sont là pour révéler ce pouvoir, ce grand pouvoir qui est en vous. Et c'est aussi ce qu'on va faire. Donc on va révéler aussi votre pouvoir, et je vais aussi vous montrer comment vous sentir d'un statut plus haut. Et c'est vraiment des choses qui vont vraiment vous aider dans la vie. Donc on passe à la suite et c'est parti, on y va. Alors dans cette vidéo, je voulais voir avec vous en fait le fait que l'esprit ne fait pas la différence entre l'imagination et la réalité. Ça veut dire que quand vous imaginez quelque chose de positif ou négatif, il va y avoir des effets qui vont se ressentir sur votre corps. Et comme vous allez avoir des effets qui vont se ressentir sur votre corps, ça va impacter votre charisme, mais ça va aussi impacter votre confiance en soi. Donc ce qu'on va faire, ce qu'on va travailler dans cette formation, c'est de mettre des images mentales positives, des images imaginaires dans notre esprit, des concepts imaginaires, des pensées imaginaires qui vont faire que notre corps va être en fait préparé à la confiance en soi et au charisme
plutôt que de se remplir de pensées négatives, puisque, comme je vous l'ai dit, l'esprit ne fait pas la différence entre la réalité et l'imagination. Donc on va nourrir votre imagination pour vous donner une réalité beaucoup plus positive. Et donc ça va vous servir si vous êtes à la fois déprimé, si vous avez besoin d'atteindre des objectifs vraiment élevés. Donc c'est parti, on y va. Alors j'imagine que dans votre vie, vous avez déjà connu l'échec. C'est-à-dire que il y a eu beaucoup d'événements où finalement vous avez tenté quelque chose et vous n'avez pas réussi. Et vous avez abandonné. Alors je voudrais vous dire, dans cette formation sur la confiance en soi, dans cette partie de la formation sur la confiance en soi, que l'échec n'existe pas. C'est-à-dire que quand vous planifiez en fait une solution à un problème et qui ne marche pas, c'est simplement que c'est une solution qui n'est pas adaptée à ce problème-là. Mais cette solution peut être adaptée à un autre problème. Et Edison disait, quand il a inventé par exemple l'ampoule électrique, il disait non, j'ai jamais échoué 10 000 fois à inventer l'ampoule électrique. J'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui n'étaient pas la bonne pour ce problème en particulier. Et c'est vraiment ce que je veux que vous reteniez dans le cas de la confiance en soi. C'est-à-dire que peu importe ce que vous faites, vous n'échouez jamais. Vous n'échouez qu'à partir du moment où vous décidez vous-même d'abandonner. L'échec n'existe pas. L'échec, c'est finalement renoncer à trouver la solution. Donc vous avez la capacité en vous de trouver des solutions pour tous les problèmes. Maintenant, ça peut prendre beaucoup de temps. Et si vous voulez résoudre vos problèmes, si vous voulez ne plus être dans l'échec, en fait, il va falloir adopter une attitude totalement différente, une attitude où vous allez faire quelque chose que vous n'avez encore jamais fait. Et la plupart du temps, les gens échouent parce qu'en fait, ils refont toujours la même chose. Ils pensent toujours que la solution est la même pour le même problème. C'est-à-dire que ils vont faire 10 fois la même chose pour espérer avoir des résultats différents. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Alors comme l'esprit toujours n'a pas en fait la capacité de faire la différence entre l'imagination et la réalité, de la même manière l'esprit n'a pas de filtre. C'est-à-dire que en fait l'invention de la langue c'est quelque chose d'assez récent. Le pouvoir des mots aussi c'est quelque chose d'assez récent. C'est-à-dire que quand vous rencontrez quelqu'un dans la rue par exemple, ou quelqu'un qu'on vous présente, que vous venez juste de rencontrer, qu'est-ce qui se passe? Instantanément, votre instinct de survie va faire des jugements sur cette personne. Elle va par exemple faire des jugements sur son éducation, sur la façon dont elle est habillée. Elle va dire par exemple cette personne est habillée de telle façon, donc je la classe dans telle catégorie. Et en fait, ces jugements instantanés, ils vont aussi conduire à déterminer si le niveau de confiance que vous accordez à cette personne, le niveau de charisme que vous accordez à cette personne et le niveau d'estime d'elle-même que vous accordez à cette personne. Tout ça en une seconde. Donc c'est pour ça qu'en fait c'est très important d'apprendre des techniques de confiance en soi, d'estime de soi et de charisme, parce que dès que les gens vont poser un jugement comme ça sur vous, vous aurez du mal à vous en dépêtrer, parce qu'en fait les gens vont tout faire pour prouver que ils sont leur jugement en fait est valide. Donc ils vont chercher, ils vont aussi vous considérer de la façon dont ils vous ont jugé au départ. Et ça c'est quelque chose que vous connaissez très bien, par exemple dans votre famille, vous avez du mal à vous dépêtrer du jugement ou de la vision que les gens ont de vous. Par exemple, si vous ont vu tout petit, ils vont avoir tout le temps ce jugement sur vous, cette image de vous, cette réalité de vous. Et nous, ce qu'on va faire, donc, c'est qu'on va créer une nouvelle réalité, votre nouvelle réalité. Donc un principe qui va nous aider à réécrire votre réalité, c'est le principe de la visualisation. Alors vous en avez peut-être déjà entendu parler. Moi-même j'en ai entendu parler et je me disais mais c'est quoi ce truc bullshit, je n'y crois pas. Mais quand vous commencez vraiment à le faire, vous voyez des résultats. Vous voyez que la façon dont les gens vous considèrent est complètement différente. La visualisation, c'est à la fois des images mentales que vous allez mettre dans votre esprit ou des phrases des phrases clés que vous allez mettre dans votre esprit, qui vont être capables de transformer à la fois votre réalité intérieure autant que votre réalité extérieure. Vous allez en fait, grâce à ces réalités, à ces images mentales, vous allez en fait créer une nouvelle réalité, vous allez vous créer en fait un nouveau rôle dans votre existence. Parce que
Dans la vie, on joue tous un certain rôle. On joue tous, par exemple, le rôle du bon élève, le rôle du bon mari, le rôle du mauvais garçon, le rôle de la mauvaise fille, pourquoi pas, le rôle du bon papy, le rôle, bon, vous avez compris le principe, on joue tous des rôles. Le rôle du contrôleur des impôts, le rôle de le contrôleur des opérations, le rôle, bon, etc., etc. Dans la vie, on joue tous des rôles. Et on joue des rôles, en fait, différents par rapport aux personnes avec lesquels on va être en contact. C'est-à-dire que on joue pas le même rôle, par exemple, avec nos parents qu'avec des inconnus. On joue pas le même rôle avec sa petite amie ou son petit ami ou sa femme, on joue pas le même rôle avec sa petite amie ou avec sa femme. On joue des rôles différents. Eh bien, je vais vous montrer donc comment jouer ici un nouveau rôle, et ce nouveau rôle va devenir votre nouvelle personnalité. Donc c'est parti, on y va. Allez hop. Alors pour appréhender la confiance en soi, l'estime de soi et le charisme, il faut en fait jouer un rôle, comme je vous ai dit, mais il faut jouer un nouveau rôle parce que ça ne va pas complètement transformer votre personnalité en fait. On va s'adapter à votre personnalité pour ajouter des choses qui vont vous donner plus confiance en vous, qui vont vous donner plus de charisme et plus d'estime de soi. Mais pour que tout ça fonctionne, il va falloir que vous trouviez en fait un équilibre. C'est-à-dire que on va pas simplement travailler sur la confiance en soi, on va pas simplement travailler sur l'estime de soi ou sur le charisme. On va travailler tous ces domaines en même temps, de manière à ce que vous ayez plusieurs pistes pour développer un de ces domaines et que ça crée un équilibre en vous. Parce que s'il n'y a pas d'équilibre, ça ne fonctionne pas, vous ne verrez pas la différence. Pourquoi? Très simplement parce qu'on peut avoir par exemple une grande confiance en soi et une faible estime de soi tout en même temps. C'est très simple. Je vous explique pourquoi rapidement. La confiance en soi, ça va être basé sur le fait en fait de se voir comme le meilleur. Et c'est des choses qu'on va voir ensuite, des techniques. Voilà, ne vous inquiétez pas. Et l'estime de soi, ça va être basé en fait sur le fait de ne pas se comparer aux autres. Le problème, c'est que quand on a des hauts standards, très hauts standards, qu'on veut se voir comme le meilleur, par exemple, l'estime de soi, ça va contrebalancer parce qu'on va voir des gens qui sont plus loin que nous, qui sont où on veut aller, et concrètement, ça va nous mettre dans une position où on va commencer à douter de nous-mêmes. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout pour l'estime de soi. Par contre, on peut avoir la confiance en soi. De la même manière, on peut avoir une estime de soi très haute, c'est-à-dire qu'on ne se compare pas aux autres, mais en même temps, on n'a pas confiance en soi. Voilà. Donc c'est parti, on y va. Alors, qu'est-ce que c'est que la confiance en soi? Je vous l'ai dit un peu précédemment dans la vidéo précédente. Notre confiance en soi, c'est notre habilité à croire qu'on est le meilleur dans quelque chose. Mais c'est surtout notre habilité à croire qu'on est capable de tout faire, qu'on est capable de devenir nous-mêmes un virtuose dans toutes les choses qu'on peut entreprendre. Donc je vous explique comment, juste en dessous. C'est parti, on y va. Alors pour trouver ce charisme, cette confiance en soi, pardon, mais c'est pas si éloigné, vous verrez dans les prochaines vidéos. Donc pour trouver cette confiance en soi dont on a besoin, il faut éliminer l'un des plus grands ennemis de l'humanité, c'est le doute. Nous avons souvent des doutes. Alors les doutes, c'est des petites choses qui apparaissent comme ça quand quand on se lance dans quelque chose de difficile. Par exemple, lorsqu'on se lance dans un projet difficile ou une activité difficile, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, nos doutes, alors les doutes, ça peut être les humiliations, les frustrations, les rejets, l'humiliation éventuelle, par exemple, qui pourrait arriver lorsque on va se lancer dans une activité, tout ça, ça réapparaît. Alors ça, ce sont pour les doutes qui viennent du passé, qui viennent des mauvaises expériences. Mais il y a aussi des doutes qui peuvent arriver lorsqu'on se lance dans une nouvelle expérience. Par exemple, il y a un doute qui est connu, qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. C'est quoi le syndrome de l'imposteur? C'est en fait qu'on a l'impression de ne pas être légitime dans ce qu'on fait. Même si on a des années d'expérience, si on a travaillé dur pendant des années, le fait que ce soit nouveau, que ce soit quelque chose qui nous mette potentiellement mal à l'aise, on a l'impression que on va pas être légitime par rapport à d'autres. Donc là, ça touche aussi un peu à l'estime de soi. Donc pour lutter contre le tout, je vous propose 3 solutions. Donc première solution, vous allez vous imaginer que vous êtes béni des dieux. Alors qu'est-ce que ça veut dire béni des dieux?
Mais en fait, c'est un principe qui vous permet de vous dégager de la responsabilité. Alors la première fois que j'ai utilisé ça, c'était lors de mes examens. En fait, j'étais pas du tout confiant en moi, je n'avais pas du tout la confiance de réussir l'examen. Et voilà, mais quand on n'est pas confiant, quand on est dans une situation de crise, on va se tourner on va se tourner vers des choses immatérielles, donc par exemple un dieu imaginaire, et on va en fait se dégager de la responsabilité. On va aller chercher une force qui n'existe pas en nous, et ça vous pouvez le faire donc en transférant la responsabilité, par exemple en transférant la responsabilité de vos actions vers un dieu. C'est par exemple ce que font les martyrs. Pour être martyr, alors c'est pas forcément l'exemple le plus le plus parlant, le plus honorable. Enfin, ça dépend pourquoi vous êtes un martyr. Pour la cause que vous défendez, évidemment, si vous êtes terroriste, ça va être compliqué. Hein, ça va être compliqué pour moi d'assumer la chose. Mais vous comprenez l'idée. Vous êtes le martyr, il va se sacrifier, il va sacrifier sa vie, donc ça demande un grand courage. Et pour trouver ce courage, il va s'en remettre à une autorité supérieure. Aussi pour trouver le courage d'assumer ses actes, parce que ces actes sont vraiment négatifs. Je veux dire, par exemple, la personne qui va tuer des centaines de personnes, il faut vraiment qu'elle se dégage de cette responsabilité négative, donc elle va transférer sa responsabilité à une autorité supérieure. Et c'est ce que je vous conseille de faire dans votre approche de la confiance en vous. C'est-à-dire que, par exemple, si vous voulez devenir un champion de basket, transférez la responsabilité, dites que vous êtes, par exemple, un élu du dieu du basket. Pourquoi pas que vous êtes meilleur potentiellement que Michael Jordan. Ok? Très simple à faire. Ça veut dire qu'en fait, vos actions ne sont pas commandées par vous, mais elles sont commandées par une autorité supérieure. Donc ça, c'est une très bonne technique qui vous fait paraître vous-même comme le Messie, ou comme un martyr éventuellement, selon le choix, si vous choisissez d'être une victime ou un acteur, donc soit le Messie, soit le martyr. Mais vous voyez le principe, donc ça permet de vous dégager de la responsabilité. Et donc quand vous êtes dégagé de la responsabilité, tout de suite ça vous donne des ailes pour accomplir vos objectifs. Et c'est comme ça que j'ai eu mon examen par exemple, parce que voilà, je me suis dégagé de tout le stress de cette manière en fait, et j'ai retrouvé confiance en moi. Et puis je me suis dit, voilà, finalement, tu peux rien y faire de plus. Tu peux rien y faire de plus. Alors toujours dans cette idée de visualisation, Napoléon Hill, que vous connaissez probablement, qui a fait un très bon livre de développement personnel, donc qui s'appelle Pensez et devenez riche, et je crois que c'est ça le titre, plus ou moins. Il donne un conseil très intéressant. Il dit, voilà, quand vous avez besoin de prendre une décision, par exemple, que vous avez besoin d'être courageux, en fait, qu'est-ce que vous faites? Vous vous isolez et vous organisez un conseil imaginaire avec plusieurs conseillers que vous admirez. Donc par exemple, vous pouvez imaginer vous isoler dans une pièce et vous organiser un conseil de réunion, un conseil de crise, ce que vous voulez, avec des personnages historiques par exemple, ou des figures qui vous inspirent. Donc par exemple, vous pouvez organiser un conseil avec Michael Jackson, je sais pas comment, Abraham Lincoln, pourquoi pas, Napoléon, voilà, des personnes qui en fait inspirent à ce que vous voulez obtenir, à l'énergie que vous voulez obtenir. Donc par exemple, si vous avez besoin d'être un guerrier, vous organisez un conseiller avec Attila. Pourquoi? Très simplement parce que en fait, c'est un peu comme quand on joue un rôle au cinéma ou quand on est acteur, on va en fait le fait de s'imprégner d'une personnalité qui en fait n'est pas la nôtre, va avoir une influence sur notre façon de parler, notre body language. Le body language en fait c'est le langage corporel, et ça va nous mettre dans les conditions pour avoir la confiance nécessaire pour atteindre cela. C'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais de rôle. On joue vraiment un rôle lorsqu'on veut insuffler de la confiance en soi, de l'estime de soi et du charisme en soi qu'on n'a pas à la base. Voilà, et troisième truc que je vous propose, très simple, pour être beaucoup plus courageux, c'est de vous rappeler un moment où vous avez été courageux, un moment où vous avez triomphé dans votre vie. Voilà. Alors ça, c'est un petit truc, c'est pas le plus efficace. Vraiment, le plus efficace que je vous recommande, c'est celui que je vous ai mis en premier, c'est-à-dire l'idée de faire appel à une autorité supérieure pour lui transférer la responsabilité de vos actions. Ça marche très bien. Et donc, dans la confiance en soi, le principe à retenir, c'est que vous êtes le meilleur.
vous êtes le meilleur parce que vous êtes béni des dieux. Alors, ce que je voudrais maintenant que vous reteniez, c'est que vous êtes un virtuose. Vous avez la capacité de devenir un virtuose dans n'importe quel domaine de votre vie. Et ce qui va changer entre la réussite et l'échec de quelqu'un, ça va être cette capacité à devenir, à croire qu'il a la capacité, en fait, de devenir un virtuose dans n'importe quel domaine. Si vous pouvez changer votre façon de penser, vous pouvez changer votre vie. Voilà une déclaration qui est très importante parce que ça va changer la façon dont vous appréhendez les situations. Si vous pensez que vous n'y arriverez pas, peu importe ce qui va se passer, bah, vous n'allez pas y arriver. Si vous pensez que vous y arrivez, peu importe, vous allez y arriver, peu importe ce qui va se passer, vous allez y arriver forcément à un moment. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous n'abandonnez pas, vous allez forcément réussir un jour. Alors, une des techniques qui permet de faire ça, c'est de raconter une histoire à votre cerveau, une histoire différente, une histoire unique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que si vous vous racontez une histoire qui est plaisante, une histoire qui est gratifiante, ça va motiver votre esprit à faire des choses plus positives. Et c'est exactement ce que je vous disais à l'instant, c'est-à-dire que si vous lui racontez une histoire négative, que rien ne va s'arranger, ça ne va pas fonctionner. Par contre, si vous lui racontez une histoire positive, donc par exemple que vous allez devenir le meilleur basketteur au monde, que vous allez avoir des fans, une foule en délire, que vous allez marquer à chaque fois le dernier panier à la seconde, ben, votre esprit il va se modeler sur ces croyances. C'est-à-dire que, en fait, il faut vraiment prendre le temps de se construire une petite histoire, une histoire que vous voulez vivre, et vraiment, si vous marquez, voilà, je vais marquer à chaque fois le panier qui va sauver l'équipe à la dernière seconde, ben, il y a beaucoup de chances que vous marquiez de plus en plus de paniers qui vont sauver l'équipe à la dernière seconde. Parce que votre esprit, il sera conditionné à accomplir cette mission en fait. Et tout ce que vous allez marquer dans la petite histoire que vous allez inventer sur vous-même, ben, ça va vous aider à accomplir ces objectifs qui sont contenus dans cette histoire. Alors faites bien attention, vous devez vraiment croire à cette histoire. C'est-à-dire que il suffit pas d'écrire l'histoire, il faut que vous pensiez déjà être ce que vous avez écrit. Donc si vous avez pensé que vous avez écrit voilà, je suis le meilleur basketteur de l'histoire, je mets des paniers, je mets 20 paniers à 3 points pendant chaque match. Il faut déjà que vous pensiez que vous êtes déjà cette personne. C'est très important parce que vous ne pouvez pas changer votre personnalité, votre caractère sans vous imaginer être quelqu'un d'autre. C'est très très important. Et de la même manière, il faut avoir un ego qui soit très très puissant. Et c'est l'ego, c'est vraiment la clé, c'est vraiment la clé de la confiance en soi. Alors quand je dis ego, ça ne veut pas dire vanité. Par exemple, en ce moment, je vois souvent des gens qui pensent que Kylian Mbappé, donc ce joueur de foot qui a gagné la Coupe du Monde récemment, que vous connaissez probablement si vous ne connaissez pas. Donc c'est un jeune prodige, on peut dire, qui a en fait quand il parle, vous avez l'impression que voilà, il est déjà au-dessus, il est déjà il est déjà Ballon d'Or qui est la plus haute récompense au foot. Et les gens qui l'entendent, ils ont l'impression qu'il est arrogant. Mais l'ego, ce n'est pas être arrogant. Quand je vous dis par exemple, je suis déjà le meilleur basketteur, c'est par rapport à moi-même, c'est un défi par rapport à moi-même. Et quand par exemple Kylian Mbappé parle, on a l'impression qu'il est arrogant, qu'il a le melon, mais c'est toujours envers lui-même. C'est la différence entre être vaniteux, par exemple, pour parler d'un autre footballeur dont je ne citerai pas le nom, ce footballeur, par exemple, va dire avant moi, ici, il n'y avait rien. Ça, c'est être vaniteux. Vous voyez la différence? Alors que quelqu'un qui a un ego puissant, qui pense déjà être le meilleur, mais qui n'y est pas encore arrivé, il va dire ben voilà, ça c'est pas assez, voilà, l'équipe pourrait faire mieux, vous voyez, et ça on pense tout de suite que la personne est arrogante, mais non, la personne n'est pas arrogante, c'est parce elle se met de hautes exigences. Vous voyez la différence? Mais il faut penser déjà être à ce niveau si vous voulez l'atteindre. De la même manière, si vous voulez devenir un artiste, parce que là on parle de sport, mais si vous voulez devenir un artiste dans un domaine, comment vous allez procéder? Ben, vous allez vous imaginer que vous êtes déjà, par exemple, une rockstar. Donc, si vous vous imaginez que vous êtes déjà une rockstar, comment ça va se passer? Alors, je dis une rockstar, mais ça peut être voilà, un compositeur, peu importe ce que vous voulez. Ben, vous allez adopter des attitudes pour être la meilleure rockstar ou le meilleur musicien dans ce domaine. Donc, le fait d'imaginer que vous êtes telle personne ou telle personne, que vous n'êtes pas encore, que vous êtes le meilleur dans telle discipline ou telle discipline, ça va vous obliger à prendre des actions ou des attitudes concrètes pour obtenir ce statut.
D'accord? Parce que c'est ça, la confiance en soi, le charisme, l'estime de soi. C'est, comme je vous ai dit au début, c'est toujours une histoire de pouvoir et de statut. Donc il faut imaginer une figure de pouvoir que vous n'êtes pas encore, mais que vous avez l'impression d'être pour arriver à ce statut. Alors, on va maintenant parler d'estime de soi. L'estime de soi, c'est un fléau vraiment terrible, terrible dans notre vie quotidienne. C'est-à-dire que sans arrêt, on va se comparer aux autres, on va comparer nos expériences aux expériences des autres, on va comparer nos vies aux vies des autres, on va comparer notre voiture aux voitures des autres, on va comparer, etc., etc. Et ça touche vraiment notre estime de soi. L'estime de soi, ça peut être un moteur puissant. Donc, par exemple, j'ai pas telle chose, ben, je vais faire tout mon possible pour obtenir cette chose. Mais souvent, c'est un facteur dévalorisant parce que forcément, dans la vie, il va y avoir des gens qui vont être donc soit au-dessus de vous en matière d'estime, soit en dessous de vous par rapport au niveau où vous êtes en ce moment. Très simplement, par exemple, si vous êtes né dans une famille moins riche, ben, vous allez avoir beaucoup moins de possibilités dès le départ de votre vie pour avoir ce que les autres ont. C'est logique, mais notre cerveau, lui, ne va pas faire la différence. Notre cerveau va voir que bah on n'a pas la même chose que les autres et ça baisse notre estime de nous-mêmes. Votre estime de vous-même, elle doit pas être basée sur ce que les autres ont, ce que les autres n'ont pas, ce que vous avez et ce qu'ils n'ont pas, et ce qu'ils ont ou ce qu'ils n'ont pas. Votre estime de vous-même, elle doit être basée sur le fait d'arrêter de vous comparer aux autres. C'est-à-dire que en ce moment, vous êtes la meilleure version de vous-même, mais vous êtes aussi le meilleur dans les salles où vous entrez, dans les lieux où vous entrez. Vous êtes le meilleur par rapport à vos standards à vous, par rapport à vos possibilités à vous. D'accord? Donc notre estime de vous-même, on va la baser là-dessus. Et mon estime de moi-même. Donc votre estime de vous-même, vous ne devez absolument pas la baser sur les autres. Vous devez la baser sur vous-même, sur l'effort que vous consacrez à ne pas vous comparer aux autres. Alors je vous explique tout de suite des techniques pour faire tout ça. C'est parti, on y va. Alors la première chose pour avoir plus d'estime de soi, c'est d'arrêter d'essayer d'impressionner les autres. C'est un réflexe qu'on a souvent. On va dire, ben voilà, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ci, blablabla, blablabla, blablabla. Et pourquoi on fait ça? Ben on fait ça en fait pour rehausser notre valeur. Mais simplement, vous êtes déjà la personne qui a le plus de valeur. Il faut vous voir comme la personne qui a déjà le plus de valeur. Donc vous n'avez pas besoin d'impressionner les autres. Alors un deuxième réflexe à perdre, c'est d'arrêter de feindre la modestie. Par exemple, quand quelqu'un vous fait un compliment, l'éducation nous a appris que bah il fallait dire non, bah, tu me flattes, non c'est trop, non c'est voilà. Et ça, c'est des attitudes en fait qui sont là dans un but social, c'est-à-dire pour ne pas trop dévaluer la personne en face de vous, pour en fait rester au même niveau que la personne que la personne qui est en face de vous. Simplement, le problème, c'est que ben, en faisant ça, vous envoyez à votre esprit le message je n'ai pas autant de valeur que ça finalement. Donc la chose à faire, elle est très simple, c'est simplement de remercier les gens pour leurs compliments sans rien ajouter, sans ajouter une fausse modestie. Vous dites merci. Et ça donne de la valeur à leurs compliments et ça vous donne aussi vous-même de la valeur. Ça donne de la valeur à votre estime de vous-même. Alors, un des principes qui permet d'avoir plus d'estime de soi, c'est ce que j'appelle la compassion personnelle. Alors, qu'est-ce que c'est que la compassion personnelle? Ben, c'est très simple. Dans notre vie, souvent, on a vraiment tendance à s'auto-critiquer de manière vraiment haute et d'avoir des standards qui sont vraiment hauts. C'est-à-dire que bah, on se critique en fait pour des choses bah, qu'on peut pas forcément atteindre. C'est par exemple, je vous ai dit, quand on a le réflexe de comparer, par exemple, on va se comparer nous-mêmes à l'autre, par exemple, qui a une voiture luxueuse et nous, on a une vieille voiture, pourquoi pas. Et voilà, on va se comparer à cette personne et on va se dire, bah voilà, moi je suis vraiment une merde ou je suis vraiment ceci parce que j'ai pas cela ou j'ai pas cela. Alors on va pas se le dire comme ça, hein, mais là j'exagère volontairement pour que ce soit une image vraiment puissante dans votre esprit. Donc ce que je propose pour ne pas avoir cette image négative de nous-mêmes, c'est de créer en fait ce que j'appelle un carnet de compassion personnelle, c'est-à-dire que vous allez prendre un petit carnet et dans ce carnet, vous allez noter en fait toutes les fois où les gens ont dit des choses positives à propos de vous. Donc c'est une sorte de livre d'or en fait, un livre d'or positif sur ce que les gens ont dit de positif sur vous. Donc vous prenez un petit carnet, vous notez toutes les phrases, toutes les choses gentilles que les gens disent à propos de vous,
et vous ressortez ça quand vous avez besoin de regonfler votre estime de vous-même. Et je vous garantis que ça marche, c'est très puissant. Moi qui suis formateur en ligne, par exemple, je reçois souvent des commentaires négatifs ou des choses qui sont complètement hors propos parce que les gens vont en fait projeter leurs attentes pour un cours ou sur une formation qui n'a rien à voir avec le cours en lui-même. Et donc moi je ressors ça quand ben voilà, il y a quelqu'un qui me dit ce que tu fais c'est mauvais, ce que tu fais c'est nul, voilà, tu ferais mieux de faire ceci ou faire cela. Là je ressors le petit carnet. Et ça m'aide beaucoup parce que de la même manière qu'en fait le transfert de responsabilité que je vous ai dit tout à l'heure avec l'autorité divine pour la confiance en soi, eh bien dans l'estime de soi, quand vous écrivez comme ça, les choses positives que les gens ont dites à propos de vous, en fait, vous transférez les émotions négatives, vous leur donnez beaucoup moins d'importance, en fait, vous les mettez vraiment de côté parce que vous avez avec vous toute cette liste de choses positives que les gens ont dit sur vous, donc ça contrebalance les effets des choses négatives que les gens ont pu dire sur vous, par exemple. Vous voyez le principe? Alors un autre truc pour rehausser un peu son estime de soi, que je vous conseille, c'est dans les moments difficiles, bah, vous faites une liste de 3 ou 5 choses qui vous font plaisir. Voilà, tout simplement, vous vous faites plaisir. Donc quand ça va pas, quand vous avez une faible estime de vous-même, bah, vous faites une liste de 3 ou 5 choses que vous faites qui vont vous redonner de l'estime de vous-même. Alors souvent, pour l'estime de soi, on a déjà assez à faire avec nous-mêmes, avec nos propres doutes, nos propres jugements sur nous-mêmes, mais il y a surtout le jugement des autres personnes sur nous, qui est vraiment le plus terrible, et pour ça, il faut s'en dépêtrer, donc il y a quelques techniques. Donc pour empêcher les gens de projeter leurs standards sur vous, de vous juger, de survivre à leur jugement, hein, si je puis dire, parce qu'ils sont souvent terribles, ils sont souvent inconscients d'ailleurs. Parce que les gens sont dans des modèles de société, des modèles d'idées, dans des idéologies qui vont faire qu'ils vont vous juger négativement ou ils vont rabaisser votre valeur simplement sur leurs propres standards à eux qui ne sont pas les vôtres, puisque, je vous rappelle, la base de l'estime de soi, c'est de perdre le réflexe de se comparer aux autres. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui vont quand même vous comparer aux autres, parce que eux-mêmes sont piégés dans ce mécanisme de comparaison. Eux-mêmes sont piégés dans ce besoin d'estime d'eux-mêmes. Donc pour avoir cette estime d'eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont critiquer négativement les autres. Ils vont se comparer aux autres. Vous voyez le principe? Donc c'est un cycle infernal après. Donc pour ça, moi j'ai une technique très très simple pour, encore une fois, évacuer en fait les émotions négatives. C'est que je regarde la personne et je l'imagine que cette personne revient d'un enterrement. C'est-à-dire que cette personne vient de perdre un proche, très proche à elle, donc ses parents par exemple, ou ses frères et sœurs. Et voilà, j'ai comme ça toute la miséricorde possible pour cette personne, même quand cette personne en fait est en train de dire que voilà, est en train de dire des choses vraiment méchantes sur mon travail ou sur moi-même. Eh bien, j'imagine que cette personne vient de perdre un proche. Et de cette manière, j'évacue les jugements négatifs. Je me dis, ben voilà, si cette personne me fait des commentaires pareils, c'est qu'elle doit avoir une vie bien triste, qu'elle a dû subir un événement vraiment terrible. Et ça permet d'évacuer les émotions négatives. Alors c'est quoi le charisme? Le charisme en fait c'est un ensemble de signaux non verbaux qui vont faire que la personne se sente dans un certain état quand elle est en votre compagnie. Donc on va voir ensemble dans cette formation, dans la suite de cette formation, toutes les techniques pour voilà, déclencher ces états, mais d'une manière générale, ce qu'il faut retenir, c'est que le charisme, vous n'avez pas besoin d'en faire preuve en permanence, par exemple, parce que c'est très fatigant. Il y a aussi une certaine réserve de charisme, on n'a pas tout le temps du charisme. Il faut, en fait, mettre en place son charisme à certains moments. Et le charisme, donc, vous pouvez avoir très bien une semaine avant beaucoup de charisme et la semaine d'après plus beaucoup de charisme. Donc il est important en fait de travailler ce charisme sans arrêt avec les techniques que je vais vous proposer dans cette formation. On y va tout de suite. Alors le premier type de charisme est peut-être pas forcément le plus répandu, mais un des plus répandus, un des plus brutals en tout cas, c'est le charisme d'autorité. Le charisme d'autorité, c'est que quand on est vu comme quelqu'un qui a le pouvoir d'influencer les choses autour de soi.
Donc par exemple, vous avez du charisme d'autorité quand vous êtes dans un domaine bien de la fonction publique, par exemple. Quand vous êtes maire, par exemple. Quand vous êtes médecin, quand vous êtes policier, quand vous êtes... Voilà, ça c'est... Immédiatement, par votre statut, par vos vêtements, par votre uniforme, vous avez ce charisme d'autorité. Et par ce charisme, les gens vont répondre différemment à votre présence. D'accord? Vous n'allez pas parler, par exemple, aux policiers comme vous parlez au type lambda dans la rue. D'accord? Donc ça, c'est le statut perçu, c'est l'autorité perçue. Si vous n'êtes pas policier, si vous n'êtes pas médecin, si vous n'êtes pas président de la République, quoi qu'en ce moment, son statut est très mal perçu, les gens ne vont pas réagir à vous dans un rapport autoritaire, dans un rapport d'obéissance, par exemple. Mais heureusement, il y a des solutions, il y a des techniques pour ça, et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Alors la première technique, elle est très bête, mais c'est en fait le fait que les gens vont donner une valeur différente à vos opinions, à vos avis, selon la façon dont vous êtes habillé. Donc moi pour ça, ce que je conseille vraiment pour avoir un charisme autoritaire, c'est de vous imaginer comme en fait une sorte de gorille royal. Alors qu'est-ce que ça... Qu'est-ce que ça veut dire ça, le gorille royal? C'est très simple. En fait, pour avoir de la présence à la fois physique et visuelle, royale, parce que vraiment, on va vous donner un charisme d'autorité quand vous allez paraître riche, par exemple. Donc l'idée, c'est de s'habiller, voilà, simplement, de manière, voilà, différente et qui donne un certain prestige, en fait. Et si vous faites ça, les gens vont donner de la valeur en fait à vos opinions. C'est complètement ridicule, mais ça fonctionne comme ça, parce que vous allez être perçu d'une valeur supérieure. Et ce que je conseille aussi, c'est de s'imaginer avec une couronne sur la tête et en même temps d'être un gorille. Alors pourquoi ça? Très simplement, donc le gorille c'est pour occuper l'espace, ce qui va en fait conditionner, grâce à la visualisation, ça va conditionner la façon dont vous vous tenez, d'accord? Vous ne tiendrez pas comme ça. Mais votre corps va réagir d'une certaine façon, et la couronne, c'est très simple, si vous avez une couronne sur la tête, vous sentez la chose, et vous êtes obligé de redresser votre posture, en fait. Donc tout ça vont faire que, finalement, vous allez apparaître beaucoup plus prestigieux, en fait. Et donc ce que je vous conseille vraiment, c'est que quand vous êtes dans la rue, imaginez que vous êtes un gorille, par exemple, avec une couronne sur la tête. Ou quand vous parlez à quelqu'un, imaginez que vous êtes un gorille avec une couronne sur la tête. Ok, c'est très bête, mais faites-le, vous allez voir la différence. Alors ça, c'est vraiment la technique principale, peut-être même l'unique technique que je vous conseille, parce que vous allez voir, elle fonctionne. Maintenant, une autre technique que je peux vous conseiller, c'est de demander des faveurs aux gens. Et de demander des faveurs plus particulièrement à vos ennemis. Pourquoi? Très simplement parce que quand vous demandez quelque chose à quelqu'un qui ne vous aime pas, même une petite chose, vous demandez simplement son opinion, ou sa participation à quelque chose, à quelqu'un qui vous aime pas, il va avoir le réflexe de se dire, voilà, si je fais ça malgré tout, et souvent, quand vous demandez l'opinion à quelqu'un, il va faire ça, je peux pas totalement détester cette personne. Vous voyez le principe? Et de cette manière, vous regagnez une autorité. Donc voilà, ça c'est un petit truc en plus. Bon, dans les petits trucs en plus, il y a la poignée de main ferme, vous connaissez ça. Il y a aussi de critiquer de manière autoritaire, de critiquer l'autre de manière autoritaire. C'est-à-dire que critiquer l'autre de manière autoritaire, donc par exemple un de vos employés ou voilà quelqu'un de votre famille qui fait quelque chose de négatif, vous allez d'abord commencer par lui donner toutes les choses positives qu'il fait, toutes les raisons pour lesquelles vous êtes content de lui, et après vous lui donnez une critique négative. Et ce qui est important, c'est de ne pas critiquer en fait la personne en elle-même, toujours par rapport à l'estime de soi, mais son comportement ou ses actions qui pourraient être améliorées. Vous dites par exemple, ce serait mieux si tu faisais ça. Ok? Voilà, ou ce serait bien, je serais content si tu faisais ça. Parce que vous êtes dans un rapport d'autorité. Vous êtes la brute en fait, le charisme autoritaire c'est la brute, c'est quelqu'un voilà, qui a de l'influence autour de lui, donc on doit lui obéir automatiquement si on ne veut pas être dans une mauvaise position. C'est vraiment la base du charisme autoritaire. Il y a des tas de personnes qui ont construit des empires comme ça. Donc par exemple, les dictateurs ont un charisme autoritaire, d'accord? Leur charisme est froid. Les banquiers aussi, par exemple, ont un charisme autoritaire, parce que voilà, il n'y a pas de chaleur dans la relation. Et c'est ce qu'on va voir ensuite, donc le point de la chaleur. Donc, je vous propose de sauter cette vidéo, voilà, pour que ce soit pas trop long, et on passe à un différent type de charisme.
Alors, le type de charisme suivant, c'est le charisme visionnaire. C'est le charisme à la Steve Jobs, par exemple. C'est-à-dire que vous êtes tellement animé par une passion, enfin les gens vous voient tellement animé par une passion ou par la puissance de vos croyances, la certitude dans vos croyances, qu'ils se sentent naturellement inspirés par ce que vous avez à leur proposer. Et souvent dans le charisme visionnaire va aussi y avoir l'idée d'un changement énorme, d'un changement radical, d'une meilleure vision pour l'avenir en fait, la promesse d'un monde meilleur. Et on va suivre ces gens-là parce que ils nous proposent cela. Donc pour avoir ce type de charisme, il y a plusieurs trucs. Donc premièrement, c'est jamais arrêter de vous poser des questions. La deuxième chose, ça va être d'embrigader les gens dans votre vision, même s'ils n'y sont pas. C'est-à-dire vous faites tout votre possible pour appliquer les gens dans votre vision et considérer les gens autour de vous comme faisant déjà partie de votre vision. Que vous avez avec eux une mission commune et qui sont des éléments de cette solution. Voilà. Et dernièrement, ce que je vous propose, voilà, un truc très simple, beaucoup plus parlant, beaucoup plus visuel, c'est de vous voir vous-même comme un couteau suisse, c'est-à-dire comme la solution à tous les problèmes. Vous avez dans votre manchette des outils différents pour atteindre cette vision, atteindre le paradis avec les personnes. Ok? Donc on passe au type de charisme suivant. Alors, il y a un troisième type de charisme qui est le charisme de présence. Alors, on est vu comme présent quand on fait en sorte que les autres, en fait, se sentent intelligents, se sentent importants. Et qu'on leur donne, en fait, l'attention qu'ils attendent de nous. Alors, l'un des trucs les plus connus pour être présent, c'est de regarder les autres dans les yeux. Vous allez regarder leurs yeux et vous allez essayer de détailler chacun des éléments de leurs yeux. Donc, la couleur, les formes. Voilà pourquoi vous faites ça. En fait, pour vraiment vous focaliser sur eux, sur leurs yeux, pour rester dans le moment présent. De la même manière, un autre truc pour rester présent, ça va être de vous focaliser sur votre corps. Parce que souvent, quand quelqu'un nous parle, on a tendance à laisser ses pensées vagabonder, et comme je viens de le faire ici. Et en fait, on perd cette présence. Donc pour retrouver cette présence, il faut vous focaliser sur un élément de votre corps. Donc par exemple, vous pouvez penser à vos doigts de pied, pourquoi pas. Vous pouvez penser à vos mains, vous pouvez penser à la chaleur de vos mains, par exemple. Voilà, ou simplement regarder la personne dans les yeux. Alors un autre truc pour retrouver l'instant présent, c'est de penser que vous venez de gagner à la loterie, d'imaginer que vous venez de gagner à la loterie. Ça vous permet de rester présent, de vous rester joyeux, chaleureux dans le moment. Voilà, vous vous dites, voilà, j'ai gagné à la loterie en rencontrant cette personne. Et cette personne en face de moi, même si elle est un peu bizarre, je la trouve géniale. Voilà, j'ai gagné à la loterie en rencontrant cette personne. Et ça, c'est un principe qui fonctionne génialement, d'accepter l'autre, en fait, pour ses imperfections. Souvent, on accepte l'autre pour ses qualités, et là, vous allez faire le contraire, vous allez trouver génial tout ce qui est imparfait chez l'autre. Et ça va donner chez la personne, voilà, vraiment un sentiment de chaleur, de charisme, de présence extraordinaire. Alors, il y a un dernier type de charisme que j'appelle la chaleur, en fait, la chaleur humaine. C'est un type de charisme qui fait que, on est vu nous-mêmes, enfin, la personne nous voit comme quelqu'un avec qui elle peut être en sécurité, avec qui elle peut être finalement elle-même, on va dire. Donc pour obtenir ce type de charisme, la meilleure technique que je peux vous conseiller, et la seule en fait que je vais vraiment vous conseiller, parce que les autres, voilà, ce sont des choses qui se retrouvent aussi dans les autres différents types de charisme, c'est d'imaginer des ailes d'ange sur la personne en face de vous, ou l'équipe en face de vous, ou le public en face de vous. De cette manière, ça change complètement la façon dont votre corps va se présenter face à eux, et ça va leur donner le sentiment que vous êtes vraiment avec eux, vous êtes chaleureux avec eux. Donc de la même manière, vous acceptez aussi ici les défauts de l'autre, vous aimez les autres pour leurs défauts. Voilà, par exemple pour le gros pif du monsieur au premier rang, vous aimez son gros pif. Vous aimez le gamin qui gueule, que vous avez envie de faire partir, mais que vous l'aimez pour le fait qu'il gueule. D'accord? Donc là encore, vous voyez, c'est un peu tricher. C'est un peu tricher, c'est changer son état mental en fait. Voilà. Et ce que je vous conseille aussi de faire pour avoir plus de chaleur, c'est aussi
faire un pont entre votre chaleur et votre autorité, c'est de mettre en valeur les gens qui vous ont aidé dans votre succès, même qui vous ont aidé de la manière la plus petite possible, vous les mettez en valeur. De cette manière, vous créez cette relation aussi chaleureuse avec eux. Donc vous pouvez le faire à la fois sur Internet ou dans la vie, c'est-à-dire que dès que quelqu'un fait quelque chose de positif pour vous, bah, vous allez lui exprimer votre gratitude. Voilà, vous le faites peut-être déjà, mais c'est pas le cas de la plupart des gens. On a souvent tendance à considérer les choses que les autres font pour nous comme acquises. Voilà. Donc ce qui va se passer maintenant, c'est que bah, vous devez mélanger ces 4 types de charisme. Alors retenez 4 techniques, alors je vais vous redonner le schéma, vous allez prendre 4 techniques, vous mémorisez 4 techniques pour chacun de ces charismes et vous les employez à chaque fois que vous êtes en interaction avec des autres personnes. Vous allez voir, c'est magique. Alors évidemment, il faut choisir le type de charisme et le charisme que vous préférez en l'adaptant à votre propre personnalité. C'est-à-dire que par exemple, si vous ne voulez pas d'un charisme autoritaire, si vous n'êtes pas un butor par exemple, vous n'êtes pas quelqu'un qui ait cette mentalité d'être autoritaire, vous allez simplement prendre quelques petites techniques pour être un petit peu plus autoritaire. Mais vous n'allez pas baser la puissance de votre charisme là-dessus. Donc choisissez les types de charisme, essayez d'utiliser tous les types de charisme, mais voilà, en restant adapté à votre personnalité. De la même manière, quand vous allez rencontrer des personnes, vous allez être confronté à des personnes qui eux-mêmes ont un type de charisme ou un type de personnalité complètement différent. Et de cette manière, il faudra vous adapter à ces personnes, choisir le type de charisme adapté à ces personnes. Donc par exemple, si vous êtes Mère Teresa, que vous allez rencontrer des pauvres dans des favelas, par exemple, vous allez devoir adapter un charisme de chaleur, un charisme de présence. Vous n'allez pas pouvoir aller dans ces favelas avec un charisme autoritaire, parce que si vous y allez avec un charisme autoritaire, c'est pour cette raison d'ailleurs que les gens, les gouvernements par exemple, les représentants gouvernementaux sont souvent dégagés des zones à risque, on peut dire, ou des zones où les gens sont dans la misère. Pourquoi? Très simplement parce qu'ils arrivent avec un charisme autoritaire, ils représentent l'autorité. Et les gens qui attendent de la chaleur, ils attendent des solutions à leurs problèmes, d'accord? Donc ils attendent aussi le fait que les gens leur expriment une certaine gratitude, hein, parce que vraiment, les gens qui sont dans ces situations ont besoin d'aide, ils ont besoin de chaleur humaine, ils n'ont pas besoin qu'on leur dise, on va faire ça, on va faire ci, on va faire ça, on va faire telle mesure, telle mesure, telle mesure, ils s'en foutent les gens. Les gens ils veulent être compris, les gens ils veulent être acceptés, ils veulent réintégrer la société. Donc selon le type de personne à qui vous parlez, il va falloir adapter le charisme que vous utilisez. De la même manière, c'est aussi le cas pour une équipe ou pour des employés, c'est-à-dire que les personnes ont des personnalités différentes, donc si vous avez par exemple 10 personnes à manager, parmi ces 10 personnes, il va falloir adapter pour chaque personne un type de charisme différent. De la même manière, il va falloir aussi changer son vocabulaire en fonction de la personne que vous avez en face de vous. Si vous avez avec une personne avec un vocabulaire agressif, guerrier, il va falloir lui parler avec un vocabulaire agressif, guerrier. Si vous avez une personne avec un vocabulaire élitiste, on va dire, il va falloir lui parler d'une manière élitiste. Pas pourquoi? Parce que ce sont des mots qui vont faire sens dans son esprit. Donc pour vous donner une image très claire, imaginez par exemple que vous êtes à un match de rugby et vous leur parlez, vous devez remotiver les troupes à la mi-temps et vous leur parlez avec un langage de professeur de danse. Pourquoi pas? Alors j'aime beaucoup la danse, c'est pas le sujet, mais vous comprenez le principe. Voilà, il y a pour chaque type de personne, chaque type d'équipe, chaque type d'employé, un langage adapté et spécifique à eux. Donc voilà, il faut leur parler avec le vocabulaire et le charisme qui est nécessaire pour ce type de personne. Alors qu'importe le type de charisme que vous choisissez, il y a vraiment un moment où faire preuve de charisme est important, c'est dans les crises, dans l'urgence et dans les moments où la situation est inconfortable. En fait, le charisme, c'est vraiment contrôler l'inconfort, c'est-à-dire que ne jamais sembler mal à l'aise. C'est-à-dire qu'il y a une crise, vous n'avez pas peur déjà, et vous n'êtes pas dans l'urgence.
dans l'urgence à agir comme pourrait l'être la plupart des gens. Là, les gens vont se tourner vers vous et vous conférer en fait un charisme autoritaire. De la même manière, quand la situation est problématique, que vous faites preuve d'un charisme visionnaire, les gens vont vous suivre parce que votre vision à ce moment-là, elle est adaptée à cette situation. De la même manière, le charisme chaleureux, si vous arrivez à être à l'aise avec n'importe qui, avec la plupart des gens, les gens vont considérer que vous avez du charisme parce que vous n'êtes pas mal à l'aise comme pourraient l'être la plupart des gens ou vous sentir inconfortable dans la relation avec les autres. Et pour le charisme de présence, c'est plus ou moins la même chose. Par exemple, si vous arrivez à maîtriser les pauses, comme ceci, sans vous préoccuper de ce que les gens pourraient penser de vous, ben vous avez déjà un avantage sur les autres. Vraiment, l'idée, c'est d'être à l'aise dans toutes les situations. C'est ça le charisme. Et que ça se voit sur votre corps que vous êtes à l'aise, d'accord? Parce qu'en fait, la plupart de la communication va être faite par le corps. Le langage, comme je vous le disais en début de cette formation, est une invention vraiment récente de l'humanité, c'est-à-dire que des millions d'années, enfin au moins des dizaines de milliers d'années avant nous, avant l'apparition du langage, vraiment, le langage parlé, on communiquait surtout avec notre corps. Donc, avant d'arriver à cet état, alors c'est des théories, hein, j'y étais pas, hein. Je n'y étais pas encore. Mais voilà, c'est ce qu'on pense, du moins, c'est ce que je pense aussi, hein, puisque le langage, c'est surtout l'écriture, c'est surtout des images en fait qu'on a converties en texte. Donc probablement qu'on communiquait de cette façon. Donc là où je veux en venir, c'est que en fait, la plupart de notre communication va passer par du non-verbal. Alors on s'en rend pas compte dans la vie quotidienne, mais notre langage, par exemple, si je vous fais, voilà, vous comprenez ce que ça veut dire. De la même manière, si je vous fais, vous comprenez ce que ça veut dire. J'ai pas besoin de mouvement. J'ai pas besoin de dire la chose concrètement. Donc, la plupart de notre langage est non verbal. Mais si vous mettez des images de visualisation dans votre esprit, par exemple, votre corps va être influencé par ça, puisque vous lui envoyez des images et il se fait une photographie dans son esprit de ce que va être la situation. Donc par exemple, pour pas être mal à l'aise, vous pouvez imaginer toutes les choses positives que vous allez faire dans la prochaine réunion que vous allez suivre. Souvent, on s'imagine le pire. On va s'imaginer le pire. Oubliez cette attitude, imaginez plutôt les choses positives qui vont arriver. Et vous allez vous concentrer vers ces choses. On arrive finalement à la fin de cette formation. Je vais vous expliquer donc le système global pour penser comme un champion, ou du moins avoir le pouvoir d'affecter les choses autour de soi. Donc je vous ai fait en fait un petit résumé de ce qu'on vient de voir dans la formation. Simplement, il y a des petites choses que j'ai oubliées pendant la formation. J'espère que vous me pardonnerez. J'ai pas j'ai pas non plus une mémoire aussi extraordinaire que ça. Mais vous allez voir qu'il y a des petites choses que je vous ai pas dites dans la formation, donc cette vidéo prend tout son intérêt. Donc très simplement, ce système est basé sur ce qu'on a vu jusqu'ici, donc la confiance en soi, l'estime de soi, la présence, l'autorité, la vision et la chaleur. Donc tout ça, ce sont des éléments d'un système plus global qui est le système en fait d'affecter le pouvoir des choses autour de soi. Donc penser comme un champion, être motivé, pour moi tout ça c'est la même chose puisque encore une fois c'est l'idée d'avoir plus de pouvoir et de statut. Et dans ce schéma donc je vous mets des petites pistes, des petites techniques en fait qui sont les petits points rouges ici, qui sont en fait les points de levier, ce que j'appelle les points de levier pour atteindre ces différents états. Donc par exemple pour avoir le pouvoir d'affecter les choses autour de soi, il faut déjà se voir comme le meilleur. Donc c'est un point de levier ici vers la confiance en soi. Et un autre point de levier vers la confiance en soi, par exemple, ça va être d'avoir un esprit qui va être tourné vers la croissance. Et pour ça, on va utiliser par exemple le point de levier de se raconter une histoire à soi-même. Donc ce schéma, c'est vraiment quelque chose que je veux que vous preniez comme référence. Et dedans, vous allez piocher, comme une petite souris, vous allez piocher quelques petits points qui vous intéressent. Vous pouvez piocher simplement un point pour chaque truc, c'est-à-dire que là, on a six éléments, vous pouvez piocher qu'un seul de ces éléments, et ça va déjà vous aider à augmenter votre confiance en soi, en vous-même, votre estime de vous-même et votre charisme, évidemment. Donc ces quatre parties-là, c'est lié au charisme, en fait. Donc ensuite, pour tuer le doute sur ses capacités, on peut par exemple transférer la responsabilité, c'est ce que je vous ai expliqué dans la formation.
Donc ensuite, eh bien, il y a l'estime de soi. Donc pour activer l'estime de soi, comment on peut faire? Ben, il y a plusieurs techniques. Donc la première, ça va, par exemple, on a vu ça dans la formation, avoir un petit carnet d'amour et de gratitude, ça va nous permettre d'activer la compassion personnelle. D'avoir la compassion pour les autres, on va, pour par exemple, pouvoir imaginer que la personne qui est en face de nous vient de perdre un proche. Donc si vous vous souvenez bien dans la formation, je vous expliquais, c'est quand vous avez une personne très négative en face de vous, qui porte des jugements sur vous, qui vous compare aux autres, en fait, qui, pour baisser votre estime de soi, ben, vous imaginez votre estime de vous-même, ben, vous imaginez que cette personne vient de perdre un proche. Voilà, donc ensuite vous avez sûrement remarqué qu'entre par exemple avoir de l'estime de soi et être présent, j'ai mis une autre petite technique, donc ça c'est des choses en plus. Par exemple, vous pouvez imaginer que vous avez gagné à la loterie, on l'a vu aussi dans la formation. Voilà, ici, donc j'ai mis en fait les points clés, donc déjà se voir comme le meilleur pour avoir de la confiance en soi, pour avoir de l'estime de soi, ne plus se comparer aux autres, et j'ai mis aussi des points clés ici pour atteindre les différentes formes de charisme. Donc si vous voulez être présent, par exemple, la meilleure technique, ça va être de regarder dans les yeux, l'autre dans les yeux, et y chercher des détails, le plus longtemps possible. Donc ça, et le plus souvent possible aussi, donc ça c'est quelque chose qu'on a vu dans la formation. Imaginer des ailes d'ange aux autres pour être à la fois présent et chaleureux, c'est quelque chose qu'on a vu dans la formation. Aimer l'autre pour ses imperfections, c'est quelque chose aussi qu'on a vu dans la formation, donc qui nous permet d'être chaleureux. Il y a quelque chose qu'on n'a pas vu dans la formation et que j'ai pas mis ici non plus, pour être chaleureux, pour être présent, pour en fait créer plus de relations avec l'autre, ça va être de lui avouer vos propres imperfections, de lui avouer en fait vos failles. Et ça c'est quelque chose qui marche très bien, donc une petite faille, et ça vous rend en fait plus humain. Voilà, c'est un petit truc que j'ajoute ici, qui n'est pas marqué sur le schéma non plus, mais qui est important pour moi. Voilà, avouez à l'autre des imperfections, vos propres imperfections, parce que ça vous fait redescendre en fait, ça fait redescendre votre autorité. Par exemple, si vous avez un charisme d'autorité, si vous avouez quelques imperfections, ben, ça va vous rendre plus humain. De la même manière, si vous avez un charisme d'autorité et que vous faites preuve de chaleur, ça va vous rendre moins sec, par exemple, si vous êtes banquier, que vous avouez quelques failles, ben, ça va vous rendre tout de suite moins sérieux, donc beaucoup plus accessible, en fait, beaucoup moins froid. Donc aimer l'autre pour ses imperfections, on l'a vu, pour avoir une vision, donner une mission imaginaire aux autres, on l'a vu aussi. Donc faire preuve d'autorité, se voir comme un singe royal, on l'a vu aussi. Alors ça, je suis pas sûr qu'on l'a vu. Par exemple, pour avoir une vision, ce que vous devez faire, c'est pointer les déficiences. Parce que quand vous avez une vision, ce que vous voulez faire, en fait, c'est amener les gens vers un monde meilleur. Inclure les gens dans une vision qui va leur amener à un monde meilleur. Donc pour ça, ben, vous pouvez pointer les déficiences du système actuel. Ça non plus, on l'a pas vu, je pense. Hein. Ah si, on l'a vu. Si, on l'a vu. Donc montrer l'impact des autres dans votre succès. Donc ça c'est à la fois pour leur donner de l'autorité et en même temps bah, les inclure dans en fait le fait qu'ils sont présents dans votre succès et bon ça donne de la chaleur aussi. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu là dedans? Ça je pense qu'on l'a pas vu donc voilà. En fait il y a que cette partie là qu'on n'a pas vue et cette partie là aussi. Je pense que je l'ai pas abordé dans la formation. Donc en fait, pour avoir confiance en soi, une meilleure estime de soi, il faut tout le temps prendre le risque d'être dans l'inconfort. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire faire les choses qui nous mettent mal à l'aise. Alors vous connaissez très probablement ça. Il y a beaucoup de choses dans votre vie que vous avez appris qui vous ont mis très très mal à l'aise. Par exemple, ben, les mathématiques. Mais ça c'est des sujets vraiment généraux, mais il y a des choses beaucoup moins académiques, j'ai envie de dire. Par exemple, si vous apprenez à faire du surf, vous allez hésiter à y aller. Pourquoi? Parce que vous allez vous sentir honteux de pas tenir sur votre planche, voilà, ou des choses comme ça. Donc là, il faut quand même prendre le risque d'être dans l'inconfort, et on met à peu près une dizaine d'heures à maîtriser une discipline, une dizaine d'heures pratiques à maîtriser les basiques. Donc 10 heures consacrées à quelque chose. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais sur plusieurs jours, c'est quand même voilà un certain effort. On met 50 heures à comprendre vraiment ce qu'on fait, et puis voilà, après on met des centaines d'heures à maîtriser la chose, et potentiellement donc
des milliers d'heures à devenir un maître dans ce domaine. Donc voilà, les choses ne se font pas comme ça. Il faut prendre des risques, il faut y aller, il faut prendre le risque d'être dans l'inconfort, il faut répéter cet inconfort, et c'est là qu'on devient à l'aise dans ce qu'on fait. Et vous savez très probablement que plus vous êtes confronté à un risque, plus vous avez maîtrisé votre inconfort. Et maîtriser l'inconfort, c'est vraiment la base de la confiance en soi, de l'estime de soi, mais surtout du charisme en fait. Et plus vous maîtrisez cet inconfort, plus les choses sont familières pour vous et moins finalement elles vous mettent mal à l'aise. Voilà, et toujours pour avoir plus de confiance en soi et une certaine autorité, il faut que vous rencontrez régulièrement des gens, que vous alliez à des événements sociaux régulièrement, par exemple, que vous organisiez des événements sociaux régulièrement avec les autres. Voilà, de manière à exercer en fait votre charisme, votre confiance en soi, et puis ça va avoir bien sûr un impact sur votre estime de vous-même. Donc tous ces éléments, ça fonctionne comme un système unique, voilà. Mais piochez simplement certains de ces éléments, travaillez certains de ces éléments petit à petit, et vous allez voir que déjà, ça a un impact sur chacun des éléments. Donc là, par exemple, si vous commencez à plus vous comparer aux autres, ça va avoir un impact sur l'estime de soi. Si vous imaginez les personnes, voilà, comme venant de perdre un proche alors qu'elles sont en train d'être méchantes avec vous, ça va aussi avoir un impact sur votre estime de soi. Donc chacun de ces éléments peut être utilisé un à un, et puis après, vous pouvez les mixer ensemble dès que vous commencez à bien les maîtriser. Voilà, donc je vous ai présenté ce système. Je vais vous le mettre en téléchargement juste en dessous, dans cette formation. Donc voilà, après vous en faites ce que vous voulez. Voilà, donc vous êtes arrivé au bout de cette formation et je voulais vraiment partager avec vous une idée très simple, c'est en fait que le charisme, la confiance en soi ou l'estime de soi, ce sont comme des muscles. Vous devez sans arrêt les travailler. C'est-à-dire que vous devez vous mettre dans des positions où vous allez vous confronter à la difficulté. Par exemple, dans le cas de la confiance en soi, vous allez vous confronter à des difficultés pour être le meilleur. Dans le cas de l'estime de soi, vous allez vous confronter dans des situations, par exemple, sociales, où votre estime de soi va être mise en péril. Votre estime de vous-même va être mise en péril. Et le charisme, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que vous allez devoir vous mettre dans des difficultés, dans des situations, vous allez rencontrer beaucoup de monde et vous allez devoir faire preuve de présence. Donc de présence, d'autorité ou de chaleur, par exemple. Donc c'est rencontrer, par exemple, des personnes avec qui vous allez devoir avoir de la chaleur, vous mettre dans des situations difficiles où des gens, par exemple, vont vous critiquer. Là, vous allez devoir faire preuve d'autorité, donc par exemple assister à des meetings ou des choses comme ça. Mais c'est simplement dans la plupart des occasions sociales, hein, puisque de cette manière, vous allez vous confronter à d'autres personnes et ça va faire travailler votre charisme. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup, et j'aimerais que vous la mettiez dans votre esprit, c'est que quand vous plantez un arbre fruitier, vous n'avez des fruits que plusieurs années après. Et c'est exactement la même chose dans la vie. En ce moment, vous allez devoir planter les graines de votre confiance en soi, de votre charisme et de votre estime de vous-même. Et c'est seulement dans quelques années qu'elles vont donner des fruits. Par contre, vous devez tout de suite considérer que vous êtes déjà l'arbre. Vous êtes déjà l'arbre capable de donner ses fruits. Voilà, c'est vraiment la leçon que la plus importante pour moi, que j'aimerais vous communiquer. Et pour le reste, je vous dis à très vite. Voilà. Regardez juste en dessous, je vous ai mis quelques petits trucs en plus et je vous remercie d'avoir suivi cette formation.